Aujourd'hui, on veut accompagner et soutenir beaucoup plus le client dans ses démarches, tant lors du sinistre, par exemple en faisant intervenir directement des réparateurs, que lors du conseil et de l'avis du contrat. Aujourd'hui, avec Adelaine, nous souhaiterions vous parler des dessous de la prime d'assurance, mais est-ce bien toujours une prime? Ça se discute. Une prime est liée à un assureur. Un prestataire de service fait une facture. Dans l'assurance traditionnelle, on n'avait que deux acteurs, l'assureur et ses représentants d'un côté et l'assuré de l'autre. L'assureur était le centralisateur unique et faisait son affaire de ce qu'il pouvait déléguer par ailleurs, et donc l'assuré ne payait qu'une prime d'assurance. Aujourd'hui, on a tendance à avoir une séparation de la prime et de la facturation des prestataires. Mais quels sont ces prestataires de services? C'est variable. Selon les produits, c'est souvent l'assisteur, le réseau de soins, l'association souscriptrice, le gestionnaire intégrateur, le grossiste, l'expert, le garage, l'entreprise de service, mais cela peut également être le conseil. Mais alors, qu'est-ce qui a changé réellement? Ces intervenants étaient déjà présents précédemment. Ce qui a changé est que le service a pris beaucoup plus d'importance par rapport à l'indemnisation pécuniaire. Avant, le client devait se débrouiller et on le remboursait de ses frais. Aujourd'hui, on veut accompagner et soutenir beaucoup plus le client dans ses démarches, tant lors du sinistre, par exemple en faisant intervenir directement des réparateurs, que lors du conseil et de l'avis du contrat. Mais pourquoi la conception des produits est-elle allée dans ce sens? Tout simplement pour se rapprocher du besoin réel de l'assuré, à qui on propose désormais des prestataires fiables et moins chers. Mais surtout, cela permet de mieux accompagner le client dans des moments qui peuvent être angoissants et diminuer sa charge mentale. Et tout ça à moindre coût global, car on a optimisé le processus complet. Pour autant, cela ne concerne pas que les sinistres. Non, pas seulement. Le gestionnaire, le grossiste, le concepteur de produits sont des chefs d'orchestre de ces services et fournissent des plateformes d'information innovantes tout au long de la vie du contrat qui sont utiles tant pour le client mais également pour l'assureur. C'est une modification conceptuelle fondamentale, mais est-ce que cela a un impact au niveau contractuel? Tout à fait. Le produit n'est plus un produit d'assurance pure, mais un produit structuré regroupant de l'assurance et des services. C'est donc pour ça que tout ne passe plus forcément par l'assureur. Exactement. Une partie de ces services sont naturellement séparés des garanties apportées par l'assureur et de sa prime. J'imagine qu'il y a des impacts comptables. Oui, l'intervention de ces services a tout intérêt à être bien séparée par souci de transparence et d'efficacité opérationnelle. Il faut bien sûr que cela apparaisse clairement dans la facturation à l'assuré, qui est là aussi et plus que jamais un client. Est-ce que cela concerne également le conseiller? Le courtier ou l'agent ont toujours eu un rôle ambigu, à la fois représentant de l'assuré ou de l'assureur et devant toujours agir au mieux des intérêts des deux. Cependant, ils étaient essentiellement rémunérés en commission reversée par l'assureur avec une transparence relativement faible par rapport au client et un conflit d'intérêts mécanique. Les autorités de régulation ont bien identifié ce problème et toute la réglementation récente essaye de le corriger pour que l'intérêt du client soit mieux représenté. D'ailleurs, la Commission européenne a clairement les commissions dans le viseur car elle veut couper le lien ombilical. Est-ce donc la fin des intermédiaires? Au contraire, l'évolution de la conception des produits d'assurance qui deviennent de plus en plus des services autour de l'assurance donne justement une piste d'évolution de la rémunération des intermédiaires à terme. On peut le voir comme un service comme un autre. De plus, sortir de la commission a l'immense avantage de sortir de la dépendance vis-à-vis de l'assureur, ce qui va manifestement dans le sens de l'histoire voulue par les autorités de régulation européennes. Mais les taxes ne sont pas les mêmes? Elles ne sont pas les mêmes, mais en pratique, c'est grosso modo équivalent. La TVA d'ailleurs, par exemple, a des vertus. Elle permet notamment plus d'imagination sur les services que l'on peut apporter aux clients en se sortant de la logique de pur intermédiaire qui porte intrinsèquement des contraintes. Adelaine, c'est le moment où je vais vous laisser la parole afin de présenter l'offre de Smalltalks. Smalltalks, c'est un immense moteur de calcul qui va justement vous permettre de détailler et d'agréger les services des différents prestataires que l'on vient d'évoquer de façon harmonieuse. Dans Smalltalks, chaque fournisseur est identifié par ses garanties ou services, son identité juridique, les moyens que le client utilise pour activer ses prestations. Par exemple, le numéro de téléphone, l'email,
le site web ou l'application. Son tarif détaillé, c'est-à-dire sa nature, les formules, les options, les chargements, les taxes, ses formats de bordereau et reporting, ses règles de conformité, son identité de communication contractuelle et commerciale vis-à-vis du client. L'ensemble est agrégé dans un produit d'assurance dont le processus de distribution et de gestion s'intègre en architecture multidistribuée, utilisant librement les briques interconnectées de Smalltalks, des distributeurs, des prestataires de services, des gestionnaires et des assureurs.